Hello! On se retrouve un dimanche soir, et oui, je sais, ça n'est pas coutume qu'on se retrouve un dimanche soir. Mais, demain, je ne suis pas dispo, donc je vous le fais ce soir. Allez, je vais faire efficace. Nous allons rentrer dans la semaine 35. Ouais, j'ai failli me tromper. Attendez, je vais plier ma feuille parce que sinon, moi je me connais, je suis distraite. Pouf, voilà. Et alors, je vais plier ça aussi. Voilà. Alors, semaine 35. Alors, 35, ça fait 8. 35, ça fait 8. 8, c'est je gère, je règle, j'organise, je m'organise. Et pourquoi ça ne veut pas se plier, ce truc? Bon, c'est pas grave. Ah oui, je vais faire ça. J'organise, je valide, je m'autorise, je m'interdis, je gère, je l'ai déjà dit, je me fais confiance, je fais confiance, j'officialise, bon, voilà. Ça va être tout comme ça, je sors. Alors, 24 août 2026, je répète, nous additionnons toujours verticalement 24 dessous 08 2026. C'est comme une addition en mathématiques. Au total, ça fait 2058. Faites-le, vous allez voir, ça fait 2058. Mais 2058, c'est pas une journée universelle. Donc, on réduit. Et réduire, ça veut dire additionner. Donc, 2 plus 0 plus 5 plus 8, ça fait 15. Et 15, ça fait 6. Voilà. 24, ça fait 6. Donc, ça veut dire qu'en haut, on a une journée 6. Et en bas, on a une journée 6. Qu'est-ce que le 6? Et bien, le 6, c'est les choisir, ou au contraire, pas choisir. C'est aimer, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est les liens affectifs, c'est les réseaux sociaux, c'est le côté social, c'est aussi le je rends service, je m'engage, j'ai le sens des responsabilités, tout ça c'est du 6. Bien, je termine quand même par un 33 au bout, et le 33, il est quand même un petit peu level. Avant de l'atteindre, j'ai envie de vous dire, on va se calmer. Hein. Alors, on a un joli 18. Alors, quand il y a du 18 et du 15, il faut juste se méfier des énergies toxiques. C'est-à-dire que on peut avoir les liens d'attachement ou les liens toxiques. C'est-à-dire que parfois, on aime des gens qui sont toxiques, que ce soit en amitié, en amour. Et là, cette journée-là nous demande de regarder les choses avec des yeux lucides. 18, c'est aussi l'ombre, c'est aussi l'imagination, les illusions. Alors, j'ai pas le 19 qui ferait le soleil, la lumière. Moi, j'ai plutôt l'impression que demain, c'est comme si on était gentil et que, enfin, gentil, mais c'est pas non plus. Je suis le dindon, voilà, je rends service, mais on se moque un peu de moi, c'est-à-dire que je rends service, on m'utilise, voilà. Donc, je me fais pas d'illusions, voilà, on se fait pas d'illusions, ça va être bien. On a aussi ce côté, alors, qu'est-ce que j'ai? Le 15, il est assez vibrant, il est assez passionné, il est assez vivant en tout cas. Et le 15 nous invite à prendre du plaisir dans je sais pas moi, dans votre journée. C'est, avec le 8, c'est je m'autorise à me faire plaisir. C'est pas écrit que je dépense, mais je prends l'air, je respire, je suis bien là où je suis et je me prends pas la tête. Et j'évite de me questionner trop parce que le mental, en général, lui, des fois, il raconte un peu des bobards. Ça peut être aussi d'être une journée off,
pour soi. Ça peut être aussi être à l'écoute de ses ressentis, d'être assez intuitif, de capter, d'avoir une sensibilité. Alors peut-être un peu à fleur de peau parce que 18, on a quand même le côté émotionnel. Voilà, le 15, 6, ça peut être aussi avoir le sens du contact. Ou pas. Donc, en contact ou pas. Qu'est-ce que j'ai... Alors, attendez, là, je suis en train de défaire mon pantalon. Je réfléchis, bougez pas. Hein. On peut quand même avoir pas mal de questionnements, hein, de doutes, s'interroger. Le but étant d'avoir des réponses. Mais le mental, il n'a pas toujours les réponses. Bonjour Sylvie, bienvenue sur ce live prévu. Bon, en tout cas, voilà, une journée qui peut être un petit peu en dents de scie, lundi. Un coup, on peut se sentir bien, détendu, et un autre moment peut être efficace, gérer les trucs bien, machin. Et un autre, c'est je me prends pas la tête. Bonjour Françoise. Je me prends pas la tête et je suis efficace, je gère, je m'organise et je me libère de certaines choses. Je fais du rangement aussi. Je vais en faire un petit peu demain. Allez, mardi 25. Alors, lundi, je terminais par un 33. Là, je commence par un 33. 25 plus 8 du mois d'août, ça fait 33. Donc, on a quand même en ligne de mire ce fameux 33. Alors, je dis toujours, c'est l'amour inconditionnel, c'est des hautes vibrations d'amour, mais c'est aussi le côté, justement, je ne sais pas aimer, ou alors le côté narcissique. Je m'aime, mais je m'aime tellement que j'en deviens toxique. Hein, ça aussi, c'est des possibilités pour lundi, demain. Et j'ai oublié de dire aussi dans la toxicité, attention à la manipulation, dans le sens de intentionnellement ou non intentionnellement, je dis des choses, je peux paraître un petit peu gentil, puis derrière, je peux saquer un peu. Donc voilà, le côté hypocrite, jugement, machin, voilà. Et sortez vos antennes, parce que le 15, en fait, il a un radar. Et donc, il y a les mêmes énergies un petit peu, mardi, sur le côté radar. Mardi, il y a des énergies, alors 33, ok, on vient de le voir, mais c'est peut-être, je parle du côté négatif et après j'enclencherai sur le côté positif. C'est-à-dire, je suis pas idiot, je vois bien que il y a des gens qui sont pas dans le vrai, qui sont pas dans le juste, je le vois, je le sens, je les laisse faire. Si je rentre en riposte face à des gens qui veulent dominer ou manipuler ou utiliser, eh ben, si je dois vivre ça, je vais me trouver dans la posture d'une victime, donc je vais trouver un bourreau. Si j'ai envie de sauver quelqu'un, d'apporter mon aide, ok, mais attention que ça c'est un contexte, je te dis toujours qu'il faut faire attention à quand on veut aider son prochain. Est-ce que la personne est demandeuse? Est-ce qu'elle est venue vous le demander? Est-ce que vous apportez une solution et que derrière, après, vous dites ouais, mais quand même, moi je lui ai rendu service, machin, elle aurait pu, à un moment donné, j'ai eu besoin, elle aurait pu me le rendre. Non, on fait les choses gratuitement ou on les fait avec une attente derrière. Et c'est ça qu'il faut aussi que vous appreniez c'est observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, quelles sont les vraies intentions, quelles sont... parce que demain, j'ai oublié de dire, c'est une journée 7. 25, ça fait 7. Et en dessous, ça fait encore une journée 7 par le 16. Et le 7, ça peut être l'ego. Mais l'ego, il n'est pas négatif en soi. Hein. Il nous aide quand même à survivre, à se battre,
à trouver des solutions, à analyser, à nous mettre en sécurité aussi. Mais là, c'est vraiment, c'est comme si on est aveuglé par, on veut absolument aider quelqu'un et on est aveuglé par des sentiments, alors amoureux peut-être, ou en tout cas attiré. Et, on est dans le faux. Le but demain, c'est d'être dans le vrai, dans la lumière, dans la générosité, je dirais gratuite, mais surtout sincère et qui cache pas quelque chose derrière de pas noble. Il y a du 19, le 19 il est noble, noble de cœur, noble, il y a vraiment cette noblesse de cœur demain, mais il y a ce côté aussi manipulation, parce qu'il y a des nombres comme le 15, comme le 14, qui peuvent manipuler. Donc, ceux qui manipulent vont rencontrer des personnes manipulables. Donc, le but, c'est de regarder les choses avec des antennes sorties et se dire, voilà, je suis dans quelle posture, ou alors l'autre est dans quelle posture, où est-ce que je me situe, etc. Est-ce que on pourrait aussi être content, tout content comment je dirais, de se faire une petite dépense, mais modérée, hein, pas trop, pas excessive, parce qu'il faut garder le 8, ça reste le budget équilibré. Ça peut être aussi instinctivement, je ressens, c'est comme si je dois dire des choses d'instinct, mettre des choses en lumière, trouver une espèce de vérité intérieure, quelque chose où je suis pas dans l'aveuglement, je suis dans la vérité. C'est-à-dire, je ne joue pas un scénario, je suis authentique et cette authenticité, c'est mon identité. Donc, il y a de la jonglerie hein, entre le positif et le négatif. Le côté négatif, je dirais, c'est un pouvoir de domination et de manipulation, le côté ombre, qu'on espère invisible et puis en fait qui peut être visible parce que vous n'êtes pas naïf, vous voyez, et vous sentez les choses. Il y a une notion de guidance aussi, de soin, de guidance. Alors sentir qu'on est à sa place, sentir que quand on est à sa juste place, c'est qu'on est au bon endroit et d'apprécier ça. Il y a un côté joyeux, un côté festif. Un côté rencontre aussi, c'est-à-dire s'autoriser à être, s'autoriser à vivre, s'autoriser à prendre du plaisir, sans culpabiliser. Voilà, la culpabilité, là, elle y est lundi, mardi. Et ben, mercredi aussi. Nous allons expérimenter la culpabilité. Ensuite, mercredi 26 août 2026. Oh! 26 août 2026. Il y a une répétition. Et en plus, quand on additionne, ça fait 2060, ça fait 8. Ça veut dire que le 8 est vraiment à l'honneur mercredi. Avec, on pourrait dire que c'est un portail énergétique. C'est quand la lune d'ailleurs? On va être dans la pleine lune en poisson. C'est le 28, c'est vendredi. Donc on va être dans les prémices hein, des énergies de la lune. Et je crois aussi qu'il y a l'éclipse de lune, oui. Et donc c'est très particulier, là j'ai partagé, alors je crois que c'est sur mon profil perso, j'ai partagé une vidéo, je sais pas si je l'ai partagée là sur la Gazette, je suis pas sûre. Et donc il y a vraiment ce 8 de la conscience, de la vérité, je gère, je l'ai déjà dit, je décide, je m'autorise, je m'interdis. Il y a ce côté, alors là, attention, plus, je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Cartman. Il y en a qui l'appellent le triangle, je ne sais plus comment il l'appelle. Victime, bourreau, sauveur. Lorsque on est dans la posture de la victime, on va rencontrer un bourreau. Quand on est dans la posture du sauveur, on va chercher forcément quelqu'un à aider, donc potentiellement une victime. Et en général, donc il y a un trio ou même un duo. Et quand c'est un duo, les deux personnages vivent tous les rôles, c'est-à-dire victime, bourreau, sauveur, chacun à son tour. Et donc c'est un cercle sans fin dans lequel on est, qui se finit en général mal.
Et donc, enfin voilà, il y a un alignement de 8, en tout cas mercredi, qui fait dire, attention, soyez vigilants, soyez dans la justesse, dans la précision, dans la rigueur, dans ce que vous faites. Mais en même temps, si vous vous mettez trop la pression, oh là, vous allez vous faire, vous allez en souffrir, parce que on voit bien que mercredi, c'est une journée sensible entre j'ai envie qu'on me foute la paix. Je vois que Sylvie veut écrire quelque chose, mais oh. Bon, il y a vraiment ce côté d'angoisse, d'anxiété, de j'ai peur. Et le but étant d'être à sa juste place et d'être dans la justesse. On peut être agacé vraiment mercredi, on peut remettre de l'ordre. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le chaos, de l'autre, il y a l'ordre et l'équilibre. Et donc, on nous demande de ne pas se laisser, ne pas se noyer dans trop d'émotions, d'avoir un regard juste sur une situation, de se rebeller. Il y a vraiment cette notion de 16, j'explose. Donc, on peut avoir de la colère, trouver que quelque chose de totalement injuste, que ça nous fait péter un câble, et que du coup, après, une fois qu'on a tout envoyé péter, bon, ben, on reste, on se met à l'écart, on s'enferme et on dit plus rien. Il y a vraiment cette opposition entre la vitesse, la rapidité, la précipitation et le calme, le truc posé qui plaque, qui fait les choses dans l'ordre, avec méthode, avec rigueur, avec conscience, avec je dis les choses parce que si je les verbalise pas, ça va pas le faire. Ah, je comprends mieux, Sylvie. Donc on peut avoir beaucoup d'émotions mercredi, vraiment quelque chose qui nous dépasse. Bonjour Corinne. Quelque chose qui nous dépasse et qui nous met un petit peu mal à l'aise, où il y a une espèce de peut-être de drame, de mélodrame, ou de je pleure, j'évacue, je libère, parce que il y a quelque chose de très lourd, quelque chose qui m'étouffe, qui m'empêche comme une chape de plomb sur moi, et j'ai besoin de pleurer pour libérer, pour nettoyer, pour laver. Donc je suis entre le lourd et le léger, entre le chaos et l'équilibre, entre le je suis dans ma grotte et je sors de ma grotte et je communique, entre les interdits et les autorisations, entre la justice, la justesse et l'injustice, entre je suis très calme et posé, réfléchi et je pète un câble, entre les angoisses, la peur et la confiance totale. Il y a énormément d'informations pour mercredi, énormément. Je vous conseille de rester calme le plus possible, de sortir de chez vous si vous sentez que ça ne va pas. Mettre de la distance émotionnelle avec ce qui vous rend fou, comme fou. Il y a vraiment ce truc presque de folie. Fou. Pour être, ça me fait, quand je dis ça, ça me fait peur. Qu'est-ce que j'ai mercredi? Oups. Ensuite, alors jeudi, on a un petit peu de ça, en moins pire. En moins pire. 27 août 2026, donc 27 ça fait 9. Ce sera une journée 9. D'un côté j'ai le 9, de l'autre j'ai le 18-9. Il y a quelque chose de plombant, hein, un peu lourd, un peu... Alors le 18 et 18-9, ça peut être magnifique, ça peut être les richesses intérieures, l'alchimie, une espèce de sagesse intérieure qui fait que face à toute situation, on est calme et serein et on ne tombe pas dans des émotions, se noyer dans un verre d'eau. Mais il y a quand même, le 9 nous annonce déjà un passage. C'est un peu comme une, pour moi, c'est jeudi, hein, oui, un passage entre quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Mais vraiment fortement, on lit un passage, quelque chose qui atteint un niveau de terminaison
et quelque chose qui s'enclenche en même temps, quelque chose de nouveau. Donc on termine et on commence. Il y a du lourd et il y a de la légèreté. Il y a un déclic. C'est soit on tourne en rond, on rumine et blabla, et on s'alourdit et on absorbe toutes les mauvaises énergies et du coup on est de plus en plus lourd. Soit au contraire, on fait ce qu'il faut, on fait confiance. Cette sagesse, cette maturité, cette expérience fait que on va être calme. Peut-être un retour sur le passé qui nous fait pleurer. Et puis à un moment donné dire oui bon ben ça va bien, on va tourner la page. Et alors pleurer ça fait du bien, pleurer ça va laver, nettoyer. Donc peut-être que cette journée elle est d'un côté elle est lourde, mais elle nous demande une vraie c'est pas une remise en question. Moi je dirais les remises en question c'est mercredi, voilà, une compréhension nouvelle, quelque chose qui tilte dans la tête. Là, on est vraiment dans la sensibilité, l'émotionnel, dans tous les appuis, les soutiens, la guidance. Alors attention, pareil, le côté sauveur, sauveuse. Hein, vous savez ce que j'en pense. Donc, soit on reste dans sa grotte, dans sa bulle, dans son univers, parce que on se protège, parce que on met de la distance avec l'extérieur et on reste dans sa petite bulle. Soit au contraire, on a décidé que pour se sentir mieux, ben, on va sortir de chez soi, on va se laisser, comment je dirais, on va écouter ses ressentis, puis on va se dire, non, mais en fait, moi j'ai besoin d'aller voir du monde, de sortir, peut-être d'aller dans un bar, d'aller manger quelque part en bonne compagnie, à plusieurs, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Donc il y a un vrai quelque chose ce jeudi-là, mais vraiment, oui, il peut y avoir une délibération là, mercredi, jeudi. On sait qu'il y a un passage un petit peu avec cette lune en poisson d'ailleurs, hein, poisson c'est l'eau, donc l'eau, les émotions, la sensibilité, et je pense que mercredi, jeudi et vendredi, on est en plein dedans. Voilà. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ouais, c'est... Si le 9, c'est l'ermite dans le tarot. Tiens, moi, je tombe pile sur le 18. La lune. Ouh. La lune, ça tombe bien hein, pour une pleine lune en poisson et une éclipse de lune. Voilà, je cherchais l'ermite. L'ermite, c'est un personnage qui est âgé, qui est un peu voûté. Il y a le poids, il y a tout son poids sur les épaules. C'est quelqu'un qui porte toute la misère du monde. Sauf que ce jeudi-là, c'est justement comment sortir de cet état, voilà, chargé d'émotions, chargé de lourdeur. Et là, c'est soit on tourne en rond là-dedans, soit au contraire, on enclenche quelque chose, un mouvement, quel qu'il soit, même si petit soit-il, je dirais, et on ose quelque chose qui va nous, au contraire, nous faire beaucoup de bien. Ensuite, vendredi 28 août 2026, 28 ça fait 10, ça fait 1, 2026 ça fait 10, ça fait 1, et 28 août 2026 ça fait 2062, ça fait 10, 1. Alors, la veille, j'ai déjà quelque chose qui s'enclenche, des déclics. Là encore, ça veut dire que si on n'a pas fignolé, terminé vraiment ce qu'on avait à terminer, le vendredi permet de s'émanciper, de se libérer, de prendre son indépendance. Mais ça peut être aussi, il y a des restes d'émotions possibles. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a vraiment ce truc de j'arrête de porter sur mes épaules le poids, les fardeaux. C'est un peu, moi je dis toujours, il y a la locomotive
Et les wagonnets, bon, on va peut-être enlever des wagonnets, histoire de s'alléger. Donc on a encore cette notion de légèreté, de déclic. Si on n'y est pas arrivé pendant les 2 jours précédents, là, il y a vraiment une invitation à partir, prendre vos clics et vos claques et dire, bon allez hop, ça suffit. Là, je vais voir des amis, ou alors je fais quelque chose qui me fait du bien, en famille, ou une famille d'âmes, hein, voilà. Donc, voilà, on arrête je dirais, de porter tout ce poids sur les épaules, et on allège, on allège. Moi, je dirais que c'est ça quasi toute la semaine, hein. Voilà. Bon, c'est un peu succinct, mais voilà. J'allais faire un tirage de cartes. Je le fais jamais, j'ai envie. Peut-être parce que c'est dimanche. Vous voyez, le lundi, j'ai plus de coupures. Voilà, connexion lente. Mais bon, ça coupe pas. Le lundi, j'ai l'impression que c'est un peu pourri. Donc, si je peux éviter les... Alors, un petit tirage pour cette semaine 35. Un petit message. Un petit message, un petit message. Une petite coupe. S'ouvrir au monde, ou être dans sa bulle, communiquer, s'exprimer, être joyeux. Ah, il y a deux positions possibles, hein. Je vais en tirer que 3, hein. Je ne vais pas faire le tirage que je fais habituellement quand vous me posez des questions. Je tire toutes les cartes et je vous raconte l'histoire après. Alors, 3 cartes. Semaine 35. 2 et 3. Allez, c'est parti. Bon, la lune à l'envers. La 13. Oh, ça sent. Et le 20 à l'envers. Alors, par contre, moi, quand je tire à l'envers, je tire toujours une carte par-dessus. Donc là, c'est la 14. Et là, c'est la 15. Alors, ça raconte quoi? J'ai oublié de dire, quand il y a le 18, souvent, c'est les mémoires. Les mémoires qu'on se trimballe, les mémoires familiales, les mémoires karmiques. Tout ce qui est invisible, qui ne se voit pas. Donc oui, les émotions, mais tout ce qui est invisible. Alors, il peut y avoir aussi... on peut, je sais pas, par exemple, votre lieu est chargé d'entités, faire un bon petit nettoyage. Ou le 18, c'est l'eau, ça peut être d'aller se baigner, histoire de se nettoyer, de se purifier. Vous prenez une douche et vous vous purifiez en même temps. Là, on sent qu'il faut faire la paix avec quelque chose, avec l'émotionnel, comme s'il fallait, il y a une vraie transformation, une guérison qui est en train de se poser, un renouveau qui arrive, et un retour à la vraie vie, à la vie tout court même. Ah, c'est marrant, il y a un truc que j'avais pas vu. Alors attendez, parce que là je viens de voir, mais je l'ai pas... Comment je vais le traduire ça? Ah, je vois un truc avec les hanches. Alors, on nous invite en fait à ne plus stagner, à changer les choses, à les transformer, à faire table rase de certaines, peut-être des émotions, quelque chose qui nous plombe. C'est faire la paix avec certaines choses, justement. Alors, au niveau émotionnel, au niveau karmique, familial, au niveau... peut-être un lieu, dans votre lieu de vie, je vous dis, faire un nettoyage. Il y a vraiment, il y a quelque chose qui cloche quand même, hein. Alors, elles ne sont pas côte à côte, mais c'est tirer un trait, en fait, sur les énergies toxiques. C'est... le renouveau passe par se libérer. Vous voyez bien que là, il y a 2 personnages qui ne sont pas libres. Et donc, ils vivent avec des attaches, mais ils ne sont pas libres. J'ai envie d'en tirer une autre. Et voilà, bah tiens, bingo. Alors, les 2 au milieu, c'est ça, hein. J'aime autant vous dire que ça déménage. Oh, il y a des grosses libérations. C'est génial. Alors, par contre, ça secoue, hein. Ça annonce aussi, la lune, ça annonce la période d'automne-hiver. Donc, possiblement, ce qu'on est en train de vivre, là, peut-être des
nettoyage, balayer, couper, éradiquer, balayer, secouer et tout envoyer bouler, c'est reprendre son pouvoir. C'est-à-dire, lorsque vous êtes là-haut, vous n'êtes pas là, on est d'accord. Ici, vous êtes dans vos pleins pouvoirs, pleine potentialité aussi, sans être asservi. Là, on n'est pas asservi, j'aime autant vous le dire. Mais là, il y a des choses qui dégringolent. Là, on parle de structure, là, on parle de maison. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'effondre ou qui s'est effondré qu'il faut rebâtir, mais différemment et pas du tout sur les mêmes schémas. Mais surtout, cette guérison passe par... C'est un peu violent, à vrai dire, hein. C'est un peu violent, mais parfois, c'est nécessaire que ça soit assez... je sais pas comment vous dire, hein, mais 16 et 13, c'est pas dans la douceur, hein. Oh my God. Et si vous remarquez aussi, dans ces deux cartes-là, ici, il y a le sol noir, et là, il y a le sol noir aussi. Là, il y a une grosse couche à déblayer. Alors, c'est la politique de la terre brûlée, hein, c'est on rase tout et on recommence. Et ici, le sol noir est beaucoup moins épais. Donc, quelque part, il y a une notion d'ancrage, hein, ici et là. Le sol noir, c'est pas avoir les deux pieds dans la... Ah oui, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est avoir les pieds bien au sol, bien ancrés. Il y a la matière, et il y a vraiment ce retour à la terre. Ce retour, c'est-à-dire que là, on redescend bien les pieds sur terre, après avoir été un peu planant, un peu instable, un peu en dents de scie, je dirais, en dents de scie. Là, on revient les pieds sur terre, on devient plus efficace et plus structuré, plus organisé, méthodique, plutôt construire après justement une période fluctuante. Mais alors vraiment, pour moi, ces deux cartes premières là parlent des fluctuations, hein. Ça fluctue, là ça fluctue, mais ça va moins fluctuer, hein. Voilà, bon ben je suis contente d'avoir fait ce petit tirage. J'espère que cette semaine va être agréable le plus possible. Alors je vais vous dire les dates. Donc salon de Champniers, c'est en Charente. Voilà, c'est à côté d'Angoulême. Champniers, c'est au-dessus, juste au-dessus. Donc là, c'est les 5 et 6, 2 jours. Ensuite, Saint-Genès de Fronsac. Il faut que je regarde où c'est, mais je crois que je suis à 1 heure, pas très loin de Saint-Genès de Fronsac. Il faut que je regarde à peu près où c'est. J'ai encore un salon qui dure 2 jours, les 12 et 13 septembre, toujours. Salon à Bazas, à Lignan de Bazas exactement. Ça, c'est les 19 et 20. Alors attention, les horaires sont un petit peu plus courts que d'habitude. Donc voilà, et le dernier qui finit le mois de septembre, c'est le salon à Biganos, 10h-19h, Biganos, voilà. J'ai un stage de prévu. Alors sachez que je propose toujours évidemment des stages, des formations de tarot, de numérologie, des ateliers d'écriture intuitive. Alors, ça peut se faire à distance, ça peut se faire en individuel, en groupe. Moi, je vous invite à regarder mon site que j'ai mis à jour, aucoeurdesnombres.com. Salut Joël. O, c'est avec un O. aucoeurdesnombres.com. Vous allez dans date. Je crois que c'est date. Et normalement, tout est à jour, que ce soit au niveau des formations et au niveau des salons, tout y est inscrit. Si vous avez des doutes ou des questions, eh ben vous savez quoi? Vous prenez votre téléphone et vous appelez Claire Monin et elle vous répondra. Voilà. Donc les consultations, bon ben là j'ai pas arrêté, j'ai pas vraiment pris de vacances du coup avec tout ce bazar, hein. Et donc c'est pas bien. Après voilà. Je suis dans le rangement de mon petit chez moi, nouveau chez moi, à Castillon-la-Bataille.
Je travaille toujours par téléphone, visio, pas visio. J'enregistre la séance, je vous envoie le compte-rendu oral, enfin enregistré et écrit. Ça vous permet de voir venir sur une année, 2 années, 3 années, sur une situation. Je tire les cartes que quand il y a une nécessité absolue ou parce que vous en avez envie, mais généralement les cartes, soit elles donnent des informations complémentaires, soit elles redisent la même chose. Voilà. La numérologie est un outil absolument fabuleux. Même si ça reste les possibilités, à savoir, quand je donne le positif et le négatif, c'est parce que nous sommes des êtres humains et qu'en fonction de comment on va interagir dans notre façon de vivre et de communiquer, de réagir, etc., c'est nous qui allons générer des énergies et c'est nous qui attirons des choses parce qu'on interagit de telle ou telle façon. Donc, moi, je donne les potentialités, les positives, les négatives, sachant que pour moi, le positif et le négatif n'existent pas. Il y a des choses et elles sont là et on les vit plus ou moins bien parce qu'elles sont plus ou moins désagréables ou agréables. Et voilà. Bon, la période de cette estivale était très intense, hein, déjà pour tout le monde, c'est pas une partie de plaisir. Là, j'ai vu que la vie nous demande quand même de retrouver ce lundi, ce mardi, du plaisir. Bon, ben, on va tenter. Hein, voilà. Je vous laisse, je vais vous souhaiter une très très belle semaine 35, plein de belles choses, la rentrée, ah oui, on se retrouve quand en fait? Le 31 normalement. Lundi 31, je pense que je serai, voilà, lundi 31. Ouais, mais s'il y a des coupures, bon, on verra ça. Allez, salut tout le monde, à plouche.